4 ans après sa disparition, Karl Lagerfeld fait l'objet d'une biographie, sortie aux États-Unis et écrite par William Middleton. Dans cet ouvrage, son ami explique la raison pour laquelle le couturier a toujours menti sur son âge et sa date de naissance. C'était il y a 4 ans déjà. Le 19 février 2019, le styliste emblématique de la maison Chanel décédait à l'âge de 85 ans. Et si le travail acharné de Karl Lagerfeld aura marqué à jamais la mode, ce sont certainement les nombreux mystères qui entouraient le couturier qui ont fasciné le public. Lorsqu'il tombe malade en 2018, celui qu'on surnommait le Kaiser a longtemps gardé le secret sur le mal qui le rongeait, même auprès de ses collaborateurs dont beaucoup ont appris la cause de son décès bien après sa disparition. Si l'on pensait dans un premier temps que le baron de la mode avait succombé à un cancer du pancréas, ce n'est que des mois plus tard que l'on apprendra qu'il souffrait en fait d'un cancer de la prostate. En réalité, peu de gens, hormis son entourage très proche, connaissaient vraiment Karl Lagerfeld. Il faut dire que le couturier contrôlait d'une main de fer son image et entretenait avec brio sa personnalité médiatique. A commencer d'ailleurs par son âge sur lequel il a très longtemps menti. J'avais honte dans la biographie qui lui est consacrée, Paradise Now, sortie en février, son ami William Middleton revient sur la raison bien précise pour laquelle Karl Lagerfeld a toujours menti sur son âge. Le couturier a durant de nombreuses années affirmé qu'il était né en 1938. Or, en réalité, il est né à Hambourg, en Allemagne, en 1933. L'année même où Hitler a pris le pouvoir et instauré son régime totalitaire. Comme le relate William Middleton dans son livre, Karl Lagerfeld aurait exprimé sa honte d'avoir vu le jour à cette époque terrible de l'histoire. J'avais honte. J'avais honte d'être né la même année que celle qu'avait choisie Hitler pour commencer sa politique antisémite en Allemagne en tuant les Juifs. Et je ne voulais pas avoir quelque lien que ce soit avec cette année-là. Ainsi, le couturier aurait simplement changé le chiffre 3 par un 8 sur ses papiers d'identité. Pas question donc pour la figure emblématique de Chanel de paraître plus jeune mais une volonté tenace de ne pas être associée à l'une des périodes les plus sombres de notre histoire.